Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Frères et sœurs en Christ Jésus, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 septembre 2025. Bonjour Brel. Bonjour papa. Alors dis-moi, qu'est-ce qui peut me donner plus de courage dans mes défis de chaque jour? Lord Lombo disait: celui qui regarde à la taille de son défi aura peur, mais celui qui regarde à la taille de son Dieu aura la foi qui donne la victoire. Alors, je nous invite à ouvrir nos cantiques du culte d'enfants. Alléluia, numéro 42. Jésus, mon sauveur, je ne veux être qu'à toi, seul, à toi, mon sauveur, Seigneur Jésus, prends mon corps, mon âme, mon cœur et mon esprit pour toujours. Adorons le Seigneur avec le psaume 119, de la 25e strophe à la strophe 30. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sur mes yeux. Amen. Prions le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à garder l'attention sur toi pendant l'écoute et la méditation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Là, il est écrit: ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter comment le peuple à nouveau se plaint de ses conditions de vie et Dieu envoie contre eux des serpents brûlants et il mourut beaucoup de gens en Israël. En réponse à l'intercession de Moïse, Dieu ordonna qu'un serpent d'airain soit élevé sur une perche et promit que quiconque regarderait le serpent d'airain serait guéri de la morsure des serpents. Le Seigneur Jésus se servit de cet épisode pour enseigner à Nicodème qui devrait lui-même être élevé sur une perche dans la croix pour que tout pécheur qui le regarde avec foi puisse recevoir la vie éternelle. Plus tard, le serpent d'airain devint une pierre d'achoppement pour le peuple de sorte qu'il finit par être détruit à l'époque d'Ézéchias, selon 2 Rois 18:4. Mais revenons sur le texte, bien-aimé, le Seigneur se fâche du peuple qui a choisi de célébrer d'autres dieux. Et les serpents brûlants ont pour mission de détruire tout cela. Mais alors, la guérison n'est possible que pour celui qui lève les yeux vers le serpent d'airain pour échapper au châtiment du Seigneur. Cette figure d'histoire nous amène à comprendre que Jésus aujourd'hui est notre serpent d'airain. Lui accroché sur la croix, tous ceux qui y jettent le regard et qui reconnaissent son autorité et qui confessent qu'il est mort pour nos péchés sont guéris de la mort du péché. Voilà ce en quoi le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Quelle que soit ta posture, quelle que soit ta difficulté, quels que soient tes problèmes, lève tes yeux et regarde à Jésus qui est mort pour toi et il te viendra en aide. Ne dit-on pas souvent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide sur toi à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de sonder tes Écritures et de comprendre ce que tu as à nous dire comme ferment pour une vie qui te plaît. Viens Seigneur au milieu de nous pendant ce moment et pour les jours qui viennent, afin que nous puissions être propulsés par ton amour et ton esprit et œuvrer pour ton nom et ton nom seul. Merci pour ce que tu as déjà fait dans notre vie et pour ce que tu feras. Viens Seigneur, prends total contrôle. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, le Seigneur te dit ce matin, face à tout ce qui peut te faire mourir dans ce monde, comme le péché et bien d'autres, lève les yeux vers la croix de Jésus qui te sauve, afin d'échapper à la mort du péché. Fort de cela, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient demain sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Brel. Shalom à tous. Shalom, Papa. Jésus mon sauveur, je ne veux être qu'à toi seul, à toi mon sauveur, Seigneur Jésus, prends mon
mon esprit pour toujours.